Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous prendre aujourd'hui dans un nouveau vlog pour vous montrer un petit peu les travaux qu'on a fait avec mes parents et mon chéri dans le salon. Donc on a agrandi en fait, on a cassé le mur du salon, là où il y avait le canapé, pour l'agrandir sur le cellier qu'il y avait derrière. Donc c'était une toute petite pièce de 3-4 mètres carrés où il y a la chaudière. Donc là mon père effectivement coupe à la scie le mur en placo, donc il n'y a pas d'isolant, donc c'est assez rapide à couper. Donc là malheureusement il était tombé sur une gaine, donc il a coupé la gaine, il n'a pas eu de chance. C'était pas une gaine très importante, c'était juste pour une prise, donc on l'a supprimé. Donc quand j'ai commencé à filmer, c'est vrai que j'avais oublié, du coup il avait déjà enlevé une première grande plaque de placo. Il les enlève en grande plaque puisque donc derrière, là où on casse, dans le cellier, il y a une porte qui donne sur le garage qu'on doit du coup condamner puisqu'on a déjà une porte qui donne sur le garage. Et comme ça va être l'emplacement du canapé, donc il garde les grandes planches de placo pour pouvoir ensuite reboucher l'emplacement de la porte. Il coupe ensuite donc pas le mur jusqu'au bout puisque comme vous voyez au fond, vous pouvez l'apercevoir, il y a la chaudière. Donc comme on va mettre un placard mural, on garde le bout en fait du mur pour éviter d'avoir à remonter ensuite une cloison et juste à avoir à mettre des portes coulissantes. Donc il a fait passer la gaine qu'il a coupée dans le placo. Là ensuite donc mes parents se sont relayés, ils ont coupé à la scie le bas du placo. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que le carrelage n'est pas de raccord et puis de toute façon, la cloison a été coulée, est dans le sol, dans la dalle. Donc ce qu'on n'avait pas tellement prévu de faire au départ, mais qu'on a décidé de faire quand même, c'était après de poser un parquet par la suite pour recouvrir en fait la délimitation de la cloison qui se voit. Là, mon père et mon chéri prenaient les mesures pour la verrière. Donc techniquement, j'avais calculé avant, c'était pile poil les bonnes mesures. Donc voilà, ils ont tracé ensuite tous les deux les mesures pour couper le mur, puisqu'on a décidé de mettre une verrière en fait au-dessus du radiateur pour pas avoir à condamner le radiateur et à tout ouvrir. Ça fait du coup moins de travaux. Là, mon père, ce qui s'est passé, c'est qu'il a coupé en fait un petit carré pour faire passer toutes les gaines, puisque les prises électriques, les interrupteurs surtout, étaient à l'endroit où on allait casser, donc il fallait les enlever, et il les a déplacés du coup de l'autre côté du radiateur, à côté de la porte. Donc il a fait des trous en fait pour pouvoir les faire passer. Les gaines tombent du plafond en fait, toutes les arrivées électriques arrivent du plafond. Donc il a ensuite fallu, quand il a cassé, les faire passer par le plafond. Donc là, c'était un petit peu plus dur que ce qu'il pensait, puisqu'en fait, il y avait des tasseaux en bois dans la cloison. Et donc là, j'essaye de l'aider à suivre la ligne en fait qu'il a tracée des deux côtés, pour pas qu'il parte de biais en fait, qui coupe la cloison droite. Et là, donc, il se rend compte que c'est plus dur. Au départ, on pensait que c'était qu'il était arrivé au bout et qu'il pouvait pas couper jusque là où c'était prévu. En fait, non, c'est simplement qu'il y avait de nouveau un tasseau en bois dans la cloison. Et donc là, il enlève le bout de cloison
qui n'est pas fini d'être enlevé complètement, puisque tout le haut en fait que vous voyez où il y a les gaines va aussi être enlevé. Mais là, donc, ce qui vient d'être enlevé, c'est pour l'emplacement de la future verrière. Donc là, mon père m'a missionné de couper au cutter en fait tous les angles du placo qui va être enlevé pour en fait couper les bandages joints et puis que le placo s'enlève bien net, qu'il n'y ait pas après que ça arrache pas des bouts de plafond. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, donc, mon père a pu finir de couper la cloison qui restait en fait scellée au plafond. Et ensuite, donc, ce qu'on a fait avec ma mère, c'est comme il a fallu reboucher en fait la porte du cellier. On a acheté des grandes plaques d'isolant. Alors, un conseil, si c'est juste une porte, nous on a décidé d'isoler puisque le garage est assez froid, même si le garage est isolé, il y a la porte de garage où il y a de l'air qui passe, etc. Donc il valait mieux isoler. Mais si c'est juste une porte comme ça entre deux pièces, soit vous n'isolez pas. Si vous isolez, ne prenez pas ce genre de plaque, puisqu'en fait ça a coûté très très cher. On a pris un peu ce que mon père nous a dit et on aurait mieux fait d'acheter en fait des rouleaux puisque c'était relativement cher ces plaques. Voilà, donc comme mon père en fait avait posé un bout de placo qui restait du côté du salon, j'ai pu ensuite, avec ma mère, on a pu combler de l'autre côté, avant qu'ils remettent un bout de placo également du côté du garage, on a pu combler avec ces plaques d'isolant. Et donc ces plaques, elles viennent de chez Leroy Merlin. Faut bien faire attention de couper bien à la bonne taille pour qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui passe pour le coup. Ce qu'on a fait et ce que vous verrez, j'ai un peu raté à un moment donné, donc j'ai dû combler avec des petits bouts d'isolant qui me restaient à droite à gauche. Donc
Donc là voilà, une fois que la cloison a été coupée, mon père a pu installer la verrière. Enfin pour l'instant il a juste vu effectivement si la verrière était, si la découpe était aux bonnes dimensions, si la verrière rentrait. Et ensuite il a donc fait passer les gaines avant de mettre la verrière, fait passer les gaines et puis reboucher les trous qu'il avait fait dans le plafond. Là donc il s'est lancé dans le parquet, donc c'était une fois effectivement que la cloison était terminée, que la verrière était posée. Je vous ai pas montré une fois la verrière posée, mais de toute façon je vous montrerai le résultat final à la fin. Donc là il a attaqué le parquet et puis fait ses découpes dehors sur la terrasse. Donc comme je vous le disais, on a décidé de mettre du parquet puisque en fait l'espace de la cloison se voyait dans le carrelage, il n'y avait pas eu de raccord, la cloison n'avait pas été posée sur le sol mais dans les fondations, dans la dalle. Donc on a décidé de mettre un parquet déjà puisque ça apportait un côté un petit peu plus chaleureux à la grande pièce de vie, et puis ça délimitait aussi les deux espaces, et puis c'est avec mon chéri on trouvait ça sympa d'avoir du parquet un petit peu chez soi, donc comme on en a que dans les chambres, on voulait aussi en mettre un petit peu en bas, et puis ça permettait de reboucher en fait ce trou de la cloison sans avoir à faire de raccord de carrelage, ce qui n'aurait pas été trop possible. Donc j'essaye de vous montrer l'intégralité des étapes, mais c'est vrai que là je vous ai pas montré quand mon père a commencé à poser le placard. Donc en fait derrière il y a la chaudière. C'est des portes qui viennent de chez Leroy Merlin, c'est des portes simples de 120 de large sur 2,50 m de haut. Donc entre temps on a repeint tous les murs, et puis là il a posé des garde-ronds uniquement sur l'espace côté verrière, et puis là où il va y avoir le canapé. Sur le reste des murs où il y a le parquet, il a simplement mis un joint en fait de la couleur du parquet, donc en chêne clair. On avait un petit peu de temps pendant que mon père faisait le parquet, donc on en a profité pour peindre la cuisine, puisque comme vous le voyez, la cuisine était en papier peint en rose. Ce qu'on a évité de faire, c'est qu'on a évité de décoller le papier peint, on a peint par-dessus, simplement parce qu'on s'est rendu compte que les endroits où il y avait du papier peint dans la maison, ça avait été collé directement sur le placo brut. Et donc dès qu'on voulait repeindre sur le placo brut, c'était un peu compliqué, il fallait mettre beaucoup de sous-couches diluées. Donc on a préféré repeindre tout de suite en beige sur le papier peint. Donc voilà le rendu final. Et si vous voulez donc le détail, vous pouvez mettre un petit like et puis un commentaire pour me demander, puisqu'on a changé le canapé. Il y a beaucoup de meubles et de décorations qu'on avait d'avant. Mais si ça vous intéresse de savoir un petit peu d'où ça vient, sachant que la décoration et les meubles sont pas fixes et sont amenés à changer, mis à part le canapé.
comme vous pouvez le voir, il reste des choses à améliorer, les câbles de la télé à cacher depuis qu'elle est accrochée au mur. Et puis la première chose qu'on va changer, c'est ce meuble télé qui est maintenant trop grand dans cet espace. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis à mettre un petit commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, puisque j'en ai d'autres en préparation qui arrivent. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!